L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Vendredi 14 octobre, 7h30, bon réveil et bon appétit à toutes et à tous qui prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Bon courage aussi si vous partez et travaillez. Dans un instant, le point route. D'abord, un point météo avec un temps très nuageux encore aujourd'hui. La grisaille va dominer facilement cette journée avec même peut-être quelques gouttes de pluie cet après-midi et en soirée. Pas de changement à côté température, seulement 12 petits degrés prévus à Lille et dans la région. Heureusement, le temps va nettement s'améliorer ce week-end, avec le retour du soleil demain et dimanche et surtout des températures plus douces, 18 à 19 degrés d'attendus dimanche après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. Un point route comme promis avec ce matin déjà du monde sur la 25 et la RN 41, sur la 1 et la 23. Et du monde aussi près du carrefour Pasteur entre Lille, la Madeleine et le secteur de Ralille et la gare Lille-Europe. Comme d'habitude, soyez prudents, soyez patients au volant. À la une de cette édition, on tout de suite le point presse de Martine Aubry. Hier, la maire de Lille est revenue sur les nombreux sujets de l'actualité lilloise, notamment l'insécurité en ville et l'installation de caméras de vidéosurveillance à Oisem. Martine Aubry s'est de nouveau justifiée quant à l'efficacité de son plan de déplacement, en répondant notamment à Bernard Gérard, le maire de Marc-en-Barœul, affirmant qu'il n'y avait pas de problème de circulation autour de Lille. Le commerce a aussi été évoqué avec la rue de Béthune et l'ancien emplacement des Galeries Lafayette qui devraient bientôt accueillir des nouveaux magasins. On fera le point sur ces dossiers avec Martine Aubry tout à l'heure à 7h45. L'un des dossiers chauds de la mairie en ce moment, c'est aussi ce projet de construction d'une tour de 56 mètres de haut rue de la Bassée à Lille. Les opposants sont mobilisés en association. Ils sont déjà plus de 540 à avoir signé la pétition demandant le retrait du projet. Ici, c'est la MEL, le propriétaire du terrain, mais c'est la ville de Lille qui validera ou non le permis de construire. Or, les riverains et opposants n'ont jamais pu, selon eux, rencontrer la mairie malgré leurs demandes. Ils se sentent délaissés, incompris, ne comprennent pas le mutisme de Martine Aubry. Ils ne sont pas forcément opposés à l'aménagement du site, mais seulement à cette tour de plus de 50 mètres qui, selon eux, dénaturerait le quartier et cacherait le soleil. Explication avec l'une des représentantes de l'association et la réponse de Martine Aubry. Ça, c'est important de le rappeler aussi. La MEL, actuellement, lance un projet d'extension de ses locaux. Et le cahier des charges précise bien que la hauteur des bâtiments ne dépasseront pas les 12 mètres pour la rue Verdi, qui est exactement la même que la nôtre sur le plan architectural. Il y a 7 maisons dans la rue Verdi de style éclectique. Et là, le cahier des charges prévoit qu'on ne touche pas la hauteur, qu'on respectera l'alignement. Alors, on comprend mal, quand on est effectivement un citoyen, un habitant de Lille, de la métropole, qu'on puisse traiter deux quartiers qui ont les mêmes caractéristiques architecturales de façon aussi arbitraire et opposée. Vinci doit solliciter l'ADREAL, c'est-à-dire l'État, pour voir s'il faut faire réaliser des études d'impact. Et ça, l'État va répondre « oui ». Ce que vous faites pose un problème à l'environnement, donc vous devez faire des études d'impact, ou bien non, il n'y a pas lieu d'en faire. Voilà. Donc, là aussi, moi je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes d'habitants, je le dis. Je comprends qu'on puisse dire moi j'aime pas les tours, on habite en ville, j'ai 16 000 personnes qui attendent. Mais si effectivement il y a des problèmes lourds sur les maisons avoisinantes ou sur l'environnement, eh ben on verra avec Vinci et avec le projet. L'information aussi aujourd'hui, c'est la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France. La région veut soutenir l'agriculture en développant l'approvisionnement local. La stratégie consiste à fournir plus de produits locaux aux cantines scolaires des lycées régionaux. 70% de local ambitionné d'ici 2021. Pour cela, la région va demander aux lycées de se fournir auprès des producteurs, mais elle va surtout les appuyer financièrement de façon logistique aussi. Les produits ciblés en priorité seront la viande, les produits laitiers et ceux dérivés de l'œuf. Un objectif triple à l'arrivée pour la région, apporter des débouchés en filière courte aux agriculteurs régionaux, rendre le secteur agricole plus attractif et susciter peut-être des vocations. Enfin, inciter directement les jeunes et leurs parents à consommer local par la force de l'habitude. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Au-delà de l'approvisionnement, c'est aussi le tri et surtout le gâchis qui nous importe aussi parce que l'on sait très bien que meilleurs sont les aliments dans l'assiette, on va dire, moins il y a de gâchis. Et donc c'est toute une chaîne. C'est les agriculteurs à l'origine, puis la qualité de l'aliment dans l'assiette, et enfin ce que l'on rejette, et puis surtout la santé du jeune. Donc voilà, tout cela s'inscrit dans une action globale en matière de restauration. Il y avait déjà des actions qui ont été portées, mais on a souhaité mettre un gros coup sur le sujet, et ça c'est vraiment sous l'impulsion de Marie-Sophie au regard de la situation des agriculteurs dans notre région.
Et c'est la question du jour direct matin Grand Lille TV. Introduire ainsi plus de produits locaux dans les cantines scolaires. Pensez-vous que cela va augmenter le prix du repas? Vos réponses avant 18h sur grandlille.tv et l'application mobile. En bref, la région des Hauts-de-France, toujours, se porte candidate pour relever à 30 ans l'âge limite d'entrée en apprentissage. Aujourd'hui, pour être apprenti, il faut avoir entre 16 et 25 ans en début de contrat. Notez aussi ce changement de direction au LAM de Villeneuve-d'Ascq. Sébastien Delot va prendre la tête du musée d'art moderne et d'art contemporain de la Melle dès janvier prochain. Le conservateur du patrimoine de 40 ans succédera à Sophie Lévy, partie cet été rejoindre le musée des Beaux-Arts de Nantes. Dans le reste de cette édition, les images de la visite du préfet de la région mercredi à l'ONERA. L'Office national d'études et de recherche aérospatiale fête ses 70 ans cette année. À cette occasion, une exposition retraçant les grands projets de l'ONERA a débuté hier. Une chance unique pour le public de découvrir pour une première fois une partie des programmes aéronautiques civils et militaires français depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ariane, Airbus, Falcon, missiles, hélicoptères, ils portent tous une part de signature de l'ONERA. Certains ont même été développés ici à Lille, que ce soit au sein de la tour de crash, la soufflerie verticale ou le laboratoire de vol libre. Autant d'équipements uniques qui ne se dévoilent jamais au public. L'ONERA se situe près de la porte de Valenciennes à Lille. Présentation au micro de Louis Caillet. Au sein de l'ONERA à Lille, aujourd'hui, on est en train de, grâce au renforcement des liens qui ont eu lieu avec la DGAC, à bien travailler sur des problématiques de crash. On est également en train de travailler à des projets locaux au niveau des souffleries pour essayer de travailler donc ensemble sur et constituer un cœur cohérent et d'excellence scientifique de niveau français et même on l'espère international. Il y a bien sûr une contribution qu'on peut apporter à l'IDEX. De manière générale, on a avec l'aéronautique un secteur d'excellence dans le domaine d'innovation et d'innovation qui peuvent servir à d'autres activités que l'aéronautique même. Et du sport pour terminer en football, la 9e journée de Ligue 1. Le LOSC se déplace à Guingamp demain soir à 20h. En basket, la reprise en Pro B, le LMB Lille est à Roanne ce soir à 20h. Et puis en Ligue féminine, le SBVA accueille au Palacium demain soir à 20h l'équipe de Montpellier et Latte. 7h37 déjà en direct, en continu. L'info dans un instant, c'est la météo, l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.